Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Deezer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de cette compagnie-ci. Donc, Deezer vient juste de faire son IPO et vous me connaissez ici, généralement, j'évite les IPO. Je vous ai toujours dit une chose, quand vous regardez ce genre de compagnie-ci, je ne dis pas que toutes les compagnies, toutes les IPO ne sont pas bien, d'accord? Il y en a certains qui sont bonnes, mais c'est très, très rare, ok? Donc, quand on en arrive ici au niveau de Deezer, donc je vais directement dans les rapports financiers ici, je constate que par rapport aux états financiers qui datent du mois de décembre 2021, d'accord? Parce que je n'ai pas des états financiers plus récents que ça, ce qui est tout à fait normal. Donc ici, on a plutôt au niveau de 400 millions en termes de revenus. Quand on remarque ici, entre 2019 et 2021, la croissance est inférieure à 3% en moyenne, d'accord? Vous constatez ici que c'est une entreprise qui exerce dans un secteur d'activité où normalement, dans une industrie où normalement on devrait avoir une certaine croissance, parce que si on la compare à Spotify ici, il devrait avoir une croissance au minimum de 10% ici. À ce niveau-ci, on voit déjà que la croissance, ce n'est pas trop ça. Donc, Deezer, est-ce qu'on est sur le même créneau que Spotify ou bien on a atteint un sommet en termes de croissance? Donc, quand moi j'arrive ici, ce qui m'intéresse premièrement, c'est de savoir si la compagnie s'autofinance. Ok, s'autofinancer, ça veut juste dire que est-ce que les revenus, les bénéfices opérationnels sont au moins égaux aux dépenses en investissement, d'accord, au capital expenditure, d'accord. Donc, quand on regarde ici, premièrement, operating cash flow négatif, investing cash flow négatif, ce qui est tout à fait normal. Donc, ici, pour pouvoir pour pouvoir dépenser du capital ici, elle doit s'endetter ou bien piocher dans la caisse. Donc, soit s'endetter, piocher dans la caisse ou bien également émettre de nouvelles actions. Ok, donc moi déjà à ce niveau-ci ça ne me plaît pas et mon analyse se limite là. Donc c'est une entreprise présentement qui ne va pas m'intéresser, en tout cas sur un point de vue investissement. Mais peut-être dans le point, on pourrait également continuer à suivre la compagnie juste pour essayer de voir si elle arrive à atteindre à peu près un niveau où elle peut s'autofinancer. D'accord? Parce que son concurrent Spotify le fait déjà. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas l'évaluer ici? Donc déjà une parenthèse. Les compagnies de streaming, que ce soit la musique, que ce soit les vidéos, donc parlons de la musique ici, les personnes qui font de l'argent, c'est celles qui détiennent cette musique-là, d'accord? Donc, Universal, Sony Music, également nous avons Warner, notamment, juste ça c'est pour les majors, donc je ne sais pas à qui appartient Columbia, mais en tout cas il faut aller regarder ça là-bas. Dans tous les cas de figure, c'est ces compagnies-là qui font de l'argent, pas les streamers. C'est pour ça que les compagnies comme Spotify investissent de plus en plus au niveau pour les balados, comment on les appelle encore? Les podcasts. Parce que les podcasts sont faciles à produire, enfin pas faciles à produire, mais c'est encore un chemin libre, ok? Par exemple, vous avez vu Spotify a racheté dernièrement le podcast de Joe Rogan, qui est un commentateur à l'UFC, qui est également un bon podcast, qui est très très suivi, donc des centaines de millions pour ce podcast-là. Et ils ont continué à acheter massivement, ok? Donc c'est au niveau des podcasts, il y a un avantage, d'accord? Mais au niveau de la musique, même licenciée, par exemple, est-ce qu'on va produire un nouveau Michael Jackson? Pourtant, Michael Jackson, il a sorti par exemple, l'album Thriller, il est sorti depuis plus d'une trentaine d'années. Pourtant, il ramène toujours autant d'argent aujourd'hui. D'accord? Tout simplement parce que les masters appartiennent aux compagnies comme Universal. Et elles peuvent faire de l'argent avec jusqu'à la fin des temps. OK? Donc, au niveau de Deezer ici, quelle est leur stratégie en termes de croissance? Est-ce qu'ils vont s'orienter, est-ce qu'ils vont également adopter le même créneau ici que, comment on appelle ça, que Spotify? Point d'interrogation. Est-ce que ça veut dire ici qu'on ne peut pas évaluer cette compagnie-ci? Oui, c'est tout à fait possible, d'accord? Prenez par exemple Spotify qui a des marges de 3%, des marges de free cash flow. Attention, ces marges de free cash flow ont tendance également à croître, d'accord? Donc, elle peut se retrouver avec des marges de free cash flow de 5-10% dans les années à venir. Mais attention, il faut regarder la stratégie de croissance du management ici. Donc, si on prend des marges par exemple de 3%, ce qu'on a présentement en date d'aujourd'hui, d'accord? Soyons même gentils. Prenons 5% de marge avec 400 millions de revenus ici. Ça fait à peu près 20 millions en termes de free cash flow, ok? Si vous prenez 400 multiplié par 0.05, donc 400, d'accord, multiplié, je sais que c'est 4000, multiplié par 0.005 si vous voulez. Donc, ça va faire ici 20 millions, ok? Ce 20 millions-là, dites-vous que c'est une compagnie de croissance, streaming, à la fin de la journée, quand on atteint une vitesse de croisière, les dépenses, plus on est gros, plus on a des économies d'échelle. Donc, on peut se faire 20 fois les bénéfices ici. Donc, techniquement, on peut avoir une valorisation aux alentours de $400, 400 millions d'euros l'action. OK? Mais attention, ça sous-entend qu'on a déjà des marges positives. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, on est dans le domaine des guesstimations. C'est pour ça que je dis, déjà, il est compliqué d'analyser une compagnie, d'accord, qui a des free cash flow stables. Imaginez donc une qui n'en a juste pas présentement, sur laquelle on doit faire, des prévisions qui sont pour le moment basées sur rien du tout, d'accord? En prenant en comparaison un concurrent qui ne fait peut-être pas la même chose que nous, ok, et qui est au moins 10 fois à 20 fois plus gros que nous.
Surtout quand on est dans le même segment d'activité. Je ne sais pas quel âge a Deezer, mais il me semble qu'ils ont à peu près le même âge que Spotify ici aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont encore à 400 millions? En tout cas, ça, c'est une information. Je vous demande d'aller chercher cela. Ça ne veut pas dire que Deezer ne peut pas devenir une bonne entreprise, ne peut pas devenir un potentiel investissement plus tard. Ça ne veut pas dire que le prix de l'action ne peut pas continuer à monter, parce que quand je regarde les personnes qui sont actionnaires dans Deezer, je vois des gens comme Universal, d'accord? Donc, si Universal est actionnaire dans Deezer et qu'à la fin de la journée, Universal finit par acheter Deezer. Donc, Universal peut faire passer sa musique directement sur Deezer, d'accord, pour gagner sans pour autant, licencier cette musique-là et en prenant plus d'argent en termes de, les abonnements, la pub, etc. Donc, ça peut être, quelque chose sur lequel ça peut être un créneau sur lequel vous pouvez aller creuser, d'accord? Donc, ici, pour 10 heures, moi, 5 minutes ici me suffisent à dire que ce n'est pas une entreprise dans laquelle je mettrai mon argent. Parce qu'on ne s'autofinance pas, premièrement. Donc, c'est même un élément important. Parce que s'autofinancer ici, ça veut dire que, au moins à partir de ce niveau-ci, j'ai, entre parenthèses, la garantie, d'accord, la probabilité élevée qu'on n'augmente pas le nombre d'actions, d'accord, et que l'entreprise n'ait pas recours à la dette. Pourtant, si j'essaie d'estimer la valorisation de l'entreprise ici aujourd'hui, c'est en prenant en considération qu'on a peut-être zéro dette ici. Oh, le niveau d'endettement va augmenter tant qu'on ne s'autofinance pas. Le nombre d'actions va augmenter tant qu'on ne s'autofinance pas. Donc, 10 heures ici aujourd'hui, moi, je vous dirais, laissez cette entreprise tranquille, d'accord? Intéressez-vous aux entreprises comme Spotify, Universal, si elles sont sous-évaluées, bien sûr. Mais Deezer, pour le moment, ce n'est pas une compagnie qui devrait intéresser qui que ce soit. Évidemment, comme je l'ai dit, vous pouvez gagner de l'argent dessus, d'accord? Mais on va mettre cela dans le domaine de la spéculation. Ce n'est pas mauvais de spéculer, mais si vous savez que vous êtes en train de spéculer, c'est ça le plus important, tant mieux. Et maintenant, c'est à vous de vous arranger par rapport à votre gestion de portefeuille. Vous n'allez pas mettre 40 ou 50% de vos portefeuilles sur Deezer. Encore que si vous avez une information privilégiée dans le secteur, vous êtes libre de le faire, ok? Mais comme les gens comme nous, on n'a pas d'informations privilégiées, on se fie aux informations qu'on a présentement ici, tout en sachant que, d'accord, le marché fait exactement ce qu'il veut. Donc, nous, on doit se protéger au maximum parce que la règle numéro 1, c'est de protéger son capital, ok? Donc, Deezer n'est pas une opportunité d'investissement, du moins pour les informations que je vous ai données ici. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas le devenir, ok? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.